Nous voulons faire un exercice. Nous sommes dans notre programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible de 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. On dirait que tu ne le crois pas. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a commencé à lui faire du bien? Je suis venu te rassurer qu'avant la fin de cette année, Dieu va te visiter. Amen. Toutes les prières que tu as faites, ce sont de sémences que tu as sémées dans sa présence. Et ma prière pour toi ce soir est que tu commences à récolter les fruits de tes prières. Que tu commences à récolter les fruits de tes prières. Que tu commences à récolter les fruits de tes prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes fatigués? Est-ce que nous sommes fatigués? Est-ce que nous sommes fatigués? J'étais en train de faire rire le pasteur Nicolas. Quand on a commencé, je regardais l'heure, on a gagné 0 et on a tarabé 21h à Pamba. Je dis, est-ce qu'il y a les soldats de la prière dans sa présence ce soir? Est-ce qu'il y a des soldats dans la prière? Les soldats, les généraux de Dieu. Parce que je suis venu te rassurer que nous allons prier ce matin. On va nous aider avec ces textes avant que nous puissions aller plus loin. Nous allons lire Juge chapitre 6, le verset 13. Le frère Dieu va nous aider avec la lecture. Juge chapitre 6, le verset 13. Juge chapitre 6, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Juge 6, 13, c'est ça. Dans d'autres versions, ça pourrait être 7, plutôt 14. Ça dépend de la version que vous avez. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Vous pouvez répondre, Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Je peux te limiter là. Nous allons prendre un deuxième texte. Je suis dans le livre de Genèse 27, 41 à 47. Genèse 27, 41, 47. Genèse 27, 41, 47. D'autres versions, ça sera 42 jusqu'au 48e. Vous pouvez y aller? 42. Genèse 27, 41, 47. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban mon frère à Charan et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait
Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en même jour? Rebecca dit à Isaac, pardon, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Vous pouvez vous arrêter là. Genèse 32, 25, 29. Genèse 32, 25, 29. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort la parole de Dieu. Seigneur, transforme les logos en rima. Transforme-nous, édifie-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour Église. Je disais bonjour Église. Je disais bonjour Église. Parce que nous sommes dans la joie d'être en cellule ce matin. Nous rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux moment que nous passons dans sa présence. Lui qui a rendu possible ces instants. Et nous sommes reconnaissants. Est-ce qu'on peut donner des acclamations de reconnaissance envers Dieu? Est-ce qu'on peut donner les acclamations de reconnaissance envers notre Dieu? Est-ce que des mamans qui poussent des cris de joie sont là ce matin? Soyons reconnaissants en poussant des cris de joie à l'honneur de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi dans mon introduction. C'est pendant que je m'étais agenouillé auprès des mamans afin de prier pour moi. Comme je me suis coutumier depuis un bon bout de temps. Et l'Esprit me dira ceci. Nous sommes dans un 24 heures de positionnement. Ce programme est un programme de positionnement. Cette parole est pour cette personne précise. Dieu est en train de te positionner. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. J'ai dit Dieu est en train de te positionner. J'ai dit Dieu est en train de te positionner. Je parle précisément à cette personne. Dans ce genre de rencontres, bien aimés frères et sœurs, il ne faut pas être distrait. Je prie et je déclare que Dieu puisse te positionner. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais Dieu m'a dit, nous sommes dans une nuit de positionnement. Si tu crois à cette parole, qu'elle s'attache à ta vie. Je dis qu'elle s'attache à ta vie. Tu n'es pas venu suivre un film, hein, mais tu es venu à la rencontre du Seigneur. J'étais en train de dire que Dieu puisse te positionner. J'ai dit que Dieu puisse te positionner. Que cette parole soit pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Je suis ce matin reconnaissant envers le Seigneur. Lui qui nous a fait grâce d'être en bonne forme. Enfin d'apporter la parole ce matin. Ainsi j'ai dit merci à maman pour cette marque de confiance renouvelée à notre égard. Je dis merci à Dieu pour votre présence aussi. Pendant que plusieurs ont choisi leur lit, mais tu as choisi ces programmes de 24 heures. Il plaise au ciel de te faire du bien. Qu'il plaise au ciel de te faire du bien. L'esprit qui te retient captif dans la fatigue, elle te libère au nom de Jésus. Parce que la bénédiction de cette nuit, tu ne dois pas la rater. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu ne te ratera pas. Dieu ne te ratera pas ce matin. Dieu ne ratera pas ta famille.
Je nous ai donné ici précisément 3 textes. J'aimerais entamer une démarche d'une manière parallélitique. Je suis en train de dire à quelqu'un, les écritures de ce matin, tu l'as prévu pour toi. Écoutez bien mes frères et sœurs. J'aimerais commencer par Jacob et puis finir avec le livre de Juges. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je commencerai avec Jacob et puis je vais finir avec le livre de Juges. Toutes ces 2 histoires, elles nous sont familières. Nous sommes habitués avec ces histoires. J'ai pris que le ciel puisse transformer la logos en réma, afin que je transmette la pensée de Dieu telle qu'elle vient du ciel. Écoutez bien mes frères et sœurs. Il y a eu une femme en Israël qui était tombée enceinte. Il se passe quelque chose dans sa vie. La Bible a dit qu'elle avait de douleurs au niveau de son ventre avant qu'elle puisse arriver au terme. Et cette femme a pris une résolution d'aller consulter l'Éternel. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. La femme a pris la résolution d'aller consulter l'Éternel. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu as pris une bonne résolution d'être en ces lieux pendant ces 24 heures. Parce que Dieu a des choses à te dire. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu verras clair dans ta destinée. Tu ne me comprends pas. Je libère cette parole comme telle que je la reçois. Après ces 24 heures, la lumière va éclairer ta destinée. Écoutez, cette femme est allée consulter l'Éternel. La Bible dit, Dieu va lui révéler quelque chose de très important. On dit qu'il y a 2 nations qui se battent en elle. Ainsi on parle de Saül et on parle de Jacob. C'est pendant qu'il y avait 2 enfants dans son ventre. On dit qu'il y a 2 nations qui se battaient. Et écoutez la prophétie de Dieu. On dira que l'un va dominer sur l'autre. Mais écoutez ce qui suit. La Bible dit les 2 sont nés. Je vais pas aller dans les détails. Mais il y a quelque chose qui se passe. Leur père devait mourir. La Bible dit qu'il devait bénir un enfant. Et il avait prévu de bénir l'aîné de la famille. Et la maman a entendu parler de ce que le père avait donné fait comme demande auprès de son fils aîné Esaü. Alors écoutez bien mes frères et sœurs, la maman s'est précipitée pour n'est-ce pas faire ce que le père avait demandé à Esaü de faire. Je suis venu dire à quelqu'un, nos mamans sont les personnes les plus importantes dans nos vies. Elles connaissent de vérités de nos vies que plusieurs personnes ne connaissent pas. Elles détiennent de vérités que Dieu les avait dit depuis que tu étais dans le sein. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, tout ce que tu as dit sur toi, elle finira par s'accomplir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Écoutez bien aimé, son fils Jacob va exécuter ce que maman lui avait demandé de faire. Mais contrairement à la volonté de Dieu, je ne sais. Parce que ce dernier va voler la bénédiction de son frère. Et dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que son frère a développé une haine contre son petit frère. Et il a juré de lui ôter la vie le jour du décès de son père. Bien aimés frères et sœurs, le jour où Jacob vole la bénédiction de Saül, c'est le début de son malheur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu as la balance juste sur ta main droite, balance juste ta main droite, balance juste ta main droite. Bien mes frères et sœurs, Jacob, son malheur commence lorsqu'il va voler la bénédiction de Saül. Et lorsque son frère a commencé à faire des menaces de mort, écoutez, Jacob va prendre fuite.
Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est lorsque Jacob était en train de fuir. C'est vrai que le malheur venait de commencer dans sa vie. Beaucoup de prédicateurs ont présenté Jacob comme le voleur, ainsi comme signifie son nom. Je suis venu annoncer à quelqu'un la mauvaise identité que les hommes t'ont donnée. Pendant ces 24 heures, elle sera brisée au nom de Jésus. Je disais, elle sera brisée au nom de Jésus. Est-ce que ton amen peut être plus fort que l'amen de ton voisin? Est-ce que ton amen peut être plus fort que ton amen de voisin? Écoutez bien mes frères et sœurs. C'est pendant que Jacob fouillait son frère Ésaü, il arrive quelque part dans une ville qu'on appelle Luz. Écoutez bien mes frères et sœurs, même dans tes difficultés, même dans ton malheur, Jésus peut devenir un instrument pour la gloire de Dieu. Dieu dans une certaine dimension peut utiliser ces malheurs-là pour te conduire dans sa volonté. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jacob était en train de fuir. Mais écoutez bien mes frères et sœurs, il y a une prophétie qui devait s'accomplir par Isaac. La prophétie qui a été donnée à son père Abraham. Mais jusque dans cette deuxième génération, la prophétie ne s'est pas accomplie. Je suis venu annoncer à quelqu'un dans la lignée du premier prédicateur que Jacob était un fils d'alliance. Écoutez bien aimé, les parcours de fils d'alliance ne sont pas pareils aux autres. C'est normal que tu puisses vivre des choses très différentes que les autres, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jacob, c'est pendant qu'il fuyait, il arrive dans une ville qu'on appelle Luz. Et dans cette ville-là, c'est le lieu de la ligature de son père Isaac. Il devait normalement être sacrifié à ces lieux-là. Mais il y a un hôtel qui a été bâti en ces lieux. La Bible dit que c'est pendant qu'il fuyait, c'est à cet endroit-là qu'il se décide de se reposer. C'est pendant qu'il posa sa tête, il a constaté quelque chose, que le ciel était ouvert et les anges montaient et descendaient. Il se dira en lui-même, ce lieu est redoutable. Je suis venu parler à quelqu'un que ce lieu est redoutable. Le ciel de Dieu est ouvert dans ce lieu. Pendant ces 24 heures, le ciel est resté ouvert. Mais le lieu où Jacob se trouve, c'est le lieu qui me retient de plus. On appelle ça Luz. Mais Luz en hébreu signifie amandier. Donc ça signifie arbre d'amandier. Mais quand nous allons plus loin, l'amandier ne se retrouvait pas seulement comme nom dans Luz, mais l'amandier se retrouvait aussi dans le tabernacle. Ceci se servait pour se souvenir des promesses de Dieu. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle aux fils et aux filles d'alliance. L'alliance ne périt jamais. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. L'alliance ne périt jamais. Écoutez bien aimé, il se retrouve dans une ville qui porte la signification de quelque chose qui s'est trouvé dans le tabernacle, afin de garder les souvenirs. Mais écoutez bien mes frères et sœurs, ceci ne se limitera pas là. L'amandé est l'un des premiers arbres qui pousse dans le temps de printemps. Les commentateurs vont dire ceci. Il va dire que cet arbre est en train d'annoncer une nouvelle saison. Donc c'est pendant que le malheur de Jacob a commencé, mais Dieu
Dieu s'est préparé à lui faire entrer dans une nouvelle saison. Lorsqu'il se trouve à Luz, Luz annonce une nouvelle saison. Ça veut dire qu'après l'hiver, c'est le printemps. Écoutez bien mes frères et sœurs. Pendant l'hiver, les choses sont froides. Pendant l'hiver, les arbres sont fans. Mais lorsque le printemps vient, le premier arbre qui pousse les feuilles d'amandier. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un, s'il y a une saison dans ta vie où les choses étaient congelées, j'annonce le printemps dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer une nouvelle saison. Jacob ne savait pas. C'est pendant qu'il fuyait, il s'est retrouvé dans un endroit où dans une autre traduction, on dit que c'est l'endroit du réveil. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu entres dans une saison du réveil. Je dis, tu entres dans une saison du réveil. Je lève ma main droite et je déclare que la main de l'Éternel ce matin puisse te sortir du sommeil spirituel. Qu'il puisse te sortir du sommeil spirituel. Je sais me dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par Luz. Mais cette fois-ci-là, Jacob ne verra pas comme toute autre personne. Je suis venu annoncer à quelqu'un, les hommes de foi, les fils d'alliance, ne voient pas des choses comme toute autre personne. C'est pendant que les gens peuvent venir ici en pensant comme si c'était juste un moment de prière. Mais des hommes de foi voient des opportunités pour changer leur situation. Je lève ma main droite et je déclare que ta situation ne reste plus la même après cette 4 heures de prière. Ton amen est tellement faible. Je m'annonce à cette personne précisément que Dieu fasse de sorte que ta situation ne reste pas la même. Si tu crois, donne-moi un plus fort un amen. Si tu crois, donne-moi un amen plus fort. Ton amen est en train d'ouvrir le ciel. Si tu crois, dis plus fort amen. Bien-aimés frères et sœurs, Jacob va faire une alliance. Il va prononcer les paroles. Et si tu pars avec moi et que tu me protèges jusqu'à mon retour, c'est à ce moment-là que tu seras mon Dieu. Jacob va poursuivre son chemin. Il arrive à la maison de là-bas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand il arrive là-bas, il y a des choses qui se passent encore. Jacob va encore prendre fuite. Je vous ai dit, lorsqu'il a volé la bénédiction de son frère, c'était le début de son malheur. Mais cette fois-ci, il va encore prendre fuite. Mais j'aime maintenant le retour de Jacob. C'est pendant qu'il rentrait. La Bible dit ceci. Il a fait passer son troupeau de l'autre côté. Écoutez bien mes frères et sœurs. Lorsque la saison du changement s'annonce, les hommes spirituels le sentent. Et ils saisissent les opportunités. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Si je te parle, acclame très fort le Seigneur. Si je te parle, acclame très fort le Seigneur. Lorsque la saison du changement arrive, les hommes des esprits savent et saisissent l'opportunité. Écoutez bien mes frères et sœurs, les changements de ta vie ne viendra pas au milieu des hommes. Jacob, on dirait qu'il avait senti quelque chose. Il a demandé à ses troupeaux, à tous ses travailleurs, à ses femmes, à ses enfants de traverser de l'autre côté. Et lui, il resta seul. Dans ce genre de moments, bien aimés frères et sœurs, il ne faut pas regarder celui qui est à gauche et à droite. Parce que c'est dans ce genre de nuit que Dieu change de destinée. Jacob, il reste seul. Je suis venu encourager quelqu'un pendant ces 24 heures de ne pas lâcher, de ne pas se lasser. Écoutez bien aimé, la Bible dit lorsqu'il est resté seul, il y a un homme qui lui est apparu.
Un homme lui est apparu. D'autres versions disent que c'est Dieu lui-même. D'autres versions disent que c'est un ange. Et Jacob a commencé à lutter avec cet homme. Mais jusqu'ici, la Bible ne donne pas l'identité de l'homme avec qui Jacob lutta. Mais jusqu'ici, la Bible ne dit pas pourquoi Jacob s'est mis à lutter avec cet homme. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi les frères et sœurs. Même quand tu n'as pas envie de prier, même quand tu dis que tu n'as pas de sujet, il y a certains sujets qui sont enfuis en toi, qui d'une manière ou d'une autre te poussera à prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible ne signifie pas pourquoi Jacob devait lutter avec cette personne. Peut-être tu n'as pas de raison précise de participer à ces 24 heures de prière. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un du plus profond de toi. Du plus profond de toi. Le Saint-Esprit sait ce qui se passe. Il sait que tu as besoin de la prière pour que cette situation-là puisse changer. Est-ce que tu peux me donner un amen très fort? Est-ce que tu peux me donner un amen très fort? Écoutez bien aimé, Jacob a commencé à lutter. Jacob a commencé à lutter. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Ce soir tu dois lutter avec Dieu. Même quand tes yeux vont te demander de se fermer, tu diras à tes yeux, ce n'est pas encore l'heure de dormir. J'ai beaucoup dormi toute la semaine. Aujourd'hui je ne dormirai pas. Est-ce que je suis en train de parler à un Jacob? Est-ce que je suis en train de parler à un Jacob? Je me pose la question. Comment Jacob pouvait lutter avec cet ange? D'où lui venait cette force? Parce que Jacob a fait un long trajet à pied jusqu'à arriver là où il était arrivé. Mais il a encore eu la force de lutter contre l'ange. Je vais choquer quelqu'un. La fatigue n'est pas une raison pour ne pas prier. La fatigue n'est pas une raison pour ne pas dire je ne vais pas prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jacob a fait un long trajet, mais il se permet de lutter encore toute une nuit. La raison pour laquelle il devait lutter, ni les commentateurs, ni les théologiens ne les signifient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Des fois tu penses que tu n'as pas de problème pour prier. Prie seulement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Prie même sans raison. J'ai l'habitude de dire, lorsque l'esprit te demande de jeûner, il te demande de prier. L'esprit est esprit. Il sait ce qui se passe en esprit. Voilà pourquoi il te demande de prier. Même si tu ne sais pas ta raison de ta présence en ce lieu, je suis venu te dire, ta prière de ces 24 heures va bouleverser beaucoup de choses. Va bouleverser beaucoup de choses. Ton amen est tellement faible. Ton amen est tellement faible. Ta prière de ces 24 heures va bouleverser beaucoup de choses. Ainsi Jacob commençait à lutter contre cet homme. Et jusqu'à ce que le Dieu où l'ange lui demande de lui laisser partir. Il dit le soleil va se lever. Laisse-moi partir. Bien-aimé frère, pour que certaines situations changent dans ta vie, tu dois prier jusqu'à ce que le ciel te dise ça suffit. Je suis en train de parler à quelqu'un. On a connu des hommes pareils. Il a tellement désiré le miracle. Il se ferme dans sa chambre pendant 7 mois. Sans pour autant manger, sans pour autant boire. On m'a parlé d'un homme de Dieu. Mais on dit qu'il entre dans sa chambre pour prier, il ne sortira de sa chambre lorsque la main de Dieu va ouvrir la porte de la chambre. Donc si la main de Dieu n'ouvre pas la porte de sa chambre, il ne sortira pas. Je suis venu annoncer à quelqu'un, pour que certaines choses changent dans ta vie, tu dois prier.
tu dois prier. La Bible dit, Jésus dans les Gethsémane, il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. Je suis venu dans cette terre. Le changement que tu veux ne viendra pas dans le superflu. Il y a un prix à payer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a un prix à payer pour que le changement entre dans ta famille. Parce que les hommes qui t'ont voulu du mal ont payé un prix. Ils ont fait des sacrifices. C'est vrai, ton sacrifice ne peut pas peser plus que celui de Jésus. Mais nous, ce que nous faisons, nous venons nous accorder à ce que Christ a fait par la prière. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Bien-aimés frères, sœurs, ceux qui te veulent du mal bâtissent les hôtels. Ils prennent le temps. Je nous ai parlé de Balaam et Balak ici. Ces derniers ont bâti 7 hôtels juste pour libérer un mauvais sort sur Israël. Ça veut dire que sur chacun des hôtels, il y a des sacrifices qui sont posés. Ça veut dire que celui qui te veut du mal, il met les moyens en jeu. Mais nous, l'un des moyens les plus efficaces que nous pouvons mettre en jeu pour renverser les plans de l'ennemi, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Je suis venu annoncer à quelqu'un, c'est pendant que tu prieras pendant ces 24 heures, le changement sera instantané. Je dis le changement sera instantané. Jacob a lutté. Jacob a lutté. Jacob a lutté jusqu'à ce que l'ange lui dira, permets-moi de partir. J'encourage quelqu'un à prier jusqu'à ce que le ciel dise ça suffit. J'encourage quelqu'un à prier jusqu'à ce que tu verras l'annonce de la pluie. Je lève ma main droite et je déclare, ta prière annonce une nouvelle saison. La prière annonce une nouvelle saison. Écoutez bien aimés frères, sœurs, Jacob a lutté pour une seule raison. Il connaissait sa vie. Il savait ce qui lui tourmentait. Écoutez bien aimé, je vais essayer un peu de toucher Gédéon. Gédéon, lui qui voit un ange qui lui est apparu. Gédéon pose une question à l'ange. Il dit, ah Seigneur, si tu es vraiment avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Ça veut dire que dans les moments de difficulté, il peut arriver que tu doutes de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que dans des moments de difficulté, ceci peut te pousser à douter si Dieu est là ou n'est pas là. Mais Jacob savait. Oh mon Dieu, mon roi. Jacob savait. Mais écoutez, il a rencontré des anges qui montaient, qui descendaient. Mais Jacob n'a pas saisi un seul ange pour qu'il puisse lutter avec lui. Mais pourquoi il va retenir cet ange? Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si je te parle, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Mais pourquoi Jacob, il va s'attarder sur cet homme? Pourquoi il va s'attarder? Je t'entends de dire les saisons de changement. Les hommes spirituels le savent et ils le saisissent. J'annonce une saison du changement dans ta vie. J'annonce une saison du positionnement dans ta vie. Jacob se disait, si j'ai manqué l'opportunité là-bas à Luz, ici je ne manquerai pas l'opportunité. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as manqué l'opportunité en mai,
Mais pas dans ce mois de juin. Avant que nous puissions entrer en juillet, c'est une opportunité. Ne fais pas passer ta saison de visitation. Écoutez bien aimé, l'ange a visité Élisabeth. La Bible dit au 6e mois. L'ange est allé visiter Marie. Nous sommes dans le 6e mois. Nous sommes dans le 6e mois. J'annonce à quelqu'un. L'ange qui arrive au 6e mois, il arrive dans la ville qu'on appelle Galilée. Or, Galilée en hébreu signifie tout. Ce qui veut dire, au 6e mois, c'était le tour de Marie. Je suis venu annoncer à quelqu'un, le 6e mois est ton tour. Si Dieu a visité quelqu'un en mai, il a visité quelqu'un en février, le 6e mois, c'est le mois où Dieu se décide de te visiter. Donne-moi un amen que je libère une parole sur toi. Donne-moi un amen que je libère une parole sur toi. Donne-moi un amen plus fort que je libère une parole sur toi. Je lève ma main droite et je déclare que tout ce qui était bloqué en janvier, que tout ce qui était bloqué en février, je ne parle pas à tout le monde. Je parle catégoriquement à 5 personnes. Que les portes commencent à s'ouvrir devant toi. La Bible dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je suis venu t'annoncer, cette porte est devant toi. C'est les portes du mariage, c'est les portes du voyage, c'est les portes de ton commerce, c'est les portes de ton business, c'est les portes de la santé. Et je t'annonce, la Bible dit qu'il ne peut la fermer. Je suis venu t'annoncer, aucun sorcier de ta famille dans ce mois de juillet va fermer cette porte. Je suis venu t'annoncer, aucun démon de ce monde ne pourra fermer cette porte, parce que cette parole, elle vient de l'Éternel. Elle dit, cette porte qui est devant toi, nul ne peut la fermer. Écoutez bien aimé, nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je suis venu t'annoncer la bénédiction de l'Éternel, mais sans fait suivre d'aucun chagrin. Je t'annonce une saison de paix. Je t'annonce une saison de positionnement. Je suis venu annoncer à des hommes et des femmes sensibles, la porte qui est devant toi, entre au nom de Jésus. Je dis entre au nom de Jésus. Je dis entre au nom de Jésus. Je dis entre au nom de Jésus. Pour ceux qui sont debout, fais un geste prophétique. Entre dans cette porte. Fais un geste prophétique. Si c'est la porte de la santé, je suis en train d'entrer. Si c'est la porte de l'élévation, je suis en train d'entrer. Si c'est la porte de mon appel, je suis en train d'entrer. Celui qui fait ce geste, que cette parole s'attache à sa vie. Que celui qui fait ce geste, que cette parole s'attache à sa vie. Tu commences à battre le mât, entre dans cette porte. Tu commences à battre le mât, entre dans cette porte. Parce que ce que je suis en train de dire, je le vois dans mon esprit. Parce que ce que je suis en train de dire, je le vois dans mon esprit. Je vois des hommes et des femmes entrer dans certaines dimensions où les gens sont en train de pousser depuis des choses. Je t'annonce une saison de joie. Je t'annonce une saison de stabilité. Je t'annonce une saison de joie. Je t'annonce une saison de stabilité. Je t'annonce une saison de joie. Cependant que tu bats le bas, entre. 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 C'est une nouvelle saison qui arrive. C'est une nouvelle saison qui arrive. Si je parle à ton esprit, quitte là où tu es. Dis mon esprit, je quitte cette saison. Je quitte cette saison. Je sens que je dois libérer une parole ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Shamaniko va y délivrer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Lapayamana shalai vidigos. J'étais en train de parler à quelqu'un. Tu as beaucoup tardé.
sur cette dimension des choses. Mais je t'annonce une nouvelle dimension. 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 Marando Chokoyoba. Metenteleku Sopradaba. Jacob a lu. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.